Le Mexique fait aujourd'hui un peu plus de 6 fois la taille de l'Allemagne et est le 5e plus grand État de l'ensemble du double continent américain. Mais en fait, le Mexique ressemblait à ça à l'origine. Tu vois bien qu'à l'origine, le Mexique avait une superficie plus de 2 fois supérieure à celle de son territoire actuel. Il s'étendait sur une grande partie de la côte sud et pacifique des États-Unis et comprenait de nombreux États importants comme la Californie, le Texas ou l'Arizona. Mais petit à petit, le Mexique a perdu cet immense territoire et sa frontière s'est déplacée de plus en plus vers le sud. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi l'Empire mexicain autrefois puissant s'est-il effondré? Comment les Américains ont-ils pu étendre leur territoire grâce à des mesures habiles et que se serait-il passé si le Mexique avait pu conserver ses territoires? C'est à toutes ces questions passionnantes que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. L'histoire originale commence déjà en l'an 1519. Le conquérant espagnol Hernán Cortés débarque sur la péninsule du Yucatan au Mexique et commence à conquérir l'Empire aztèque. Cela marque le début de la présence espagnole dans le Nouveau Monde et amorce l'expansion des territoires espagnols. En effet, poussés par les légendes de puissants sites aurifères, les Espagnols lancent des expéditions dans toutes les directions. Et c'est ainsi qu'ils s'enfoncent de plus en plus au nord au cours de ce siècle. En l'an 1898, la première colonie espagnole est créée dans l'actuel territoire américain, près de l'actuel Santa Fe. Cet avant-poste sert de base pour le développement de grandes régions au Texas et en Californie. Petit à petit, ils expulsent aussi les habitants originaux de ces régions, comme les Indiens Pueblo et les Apaches. Au cours des 2 siècles suivants, un réseau complexe de colonies, de missions et de routes commerciales se développe et la domination espagnole s'étend sur un vaste territoire en Amérique du Nord. Ce n'est qu'à partir de l'an 1800 que la domination espagnole est réellement menacée, mais de l'intérieur. Dans tout l'empire colonial espagnol, des révoltes et des mouvements d'indépendance éclatent, exigeant une séparation de l'Espagne. C'est aussi le cas au Mexique. En l'an 1818, un prêtre mexicain célèbre appel à la révolte contre la domination et l'oppression coloniale espagnole, et c'est ainsi que commence la lutte pour l'indépendance. Les indépendantistes sont bien aidés par le fait que la mère patrie espagnole vient d'être occupée par Napoléon, mais les Espagnols restants se battent bien et la lutte durera plus de 10 ans. Mais les séparatistes finissent par gagner et en l'an 1821, l'Espagne reconnaît officiellement l'indépendance du Mexique. Le Mexique nouvellement fondé prend ainsi le contrôle des vastes territoires qui faisaient auparavant partie de la vice-royauté de Nouvelle-Espagne. Donc aussi tout le territoire de l'actuel sud-ouest des États-Unis qui s'étend du Texas à la Californie. Mais le jeune Mexique doit faire face à de nombreux défis, notamment des problèmes économiques, des troubles politiques et des conflits régionaux. Le contrôle sur les territoires du Nord est donc faible, ce qui provoque des tensions avec les peuples indigènes qui y vivent et, plus tard, avec les colons américains. En effet, les États-Unis s'étendent vers l'ouest à une vitesse incroyable et de plus en plus de colons envahissent les territoires mexicains jusqu'alors peu peuplés. Le Mexique autorise donc les colons américains à s'installer au Texas. Ils doivent cependant se convertir au catholicisme et devenir des citoyens mexicains. Mais au fil du temps, le mécontentement des colons envers le gouvernement mexicain grandit, notamment en raison des différences culturelles, des préoccupations économiques et des controverses politiques. C'est ainsi qu'en 1835 la Révolution texane a lieu. Des combats brutaux éclatent et le Texas se déclare comme un État indépendant. Les dirigeants mexicains ne le reconnaissent pas, mais ils ne sont pas non plus assez forts pour vaincre les insurgés. Ainsi, l'État indépendant du Texas existe pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il soit annexé par les États-Unis en 1845. Cela augmente bien sûr les tensions entre les États-Unis et le Mexique, et un an plus tard, la guerre américano-mexicaine éclate. De nombreuses batailles ont lieu dans différents États, mais les Mexicains finissent par être vaincus par les États-Unis, bien plus forts. Le traité de paix qui s'ensuit a des conséquences importantes pour l'avenir du Mexique. Non seulement il devait reconnaître la cession du Texas, mais il perdait aussi presque tous les autres États du Nord, y compris la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Colorado et le Wyoming. Le Mexique a ainsi subi non seulement une perte territoriale considérable, mais aussi une énorme perte morale qui allait marquer le développement du pays au cours des décennies suivantes. Tout le contraire des États-Unis qui s'étendaient désormais de la côte est à la côte ouest et qui allait ainsi devenir une superpuissance. Cependant, l'expansion américaine sur le territoire mexicain n'était pas encore terminée. En effet, les États-Unis souhaitaient construire une ligne de chemin de fer transcontinental qui traverserait le sud du pays. Mais un tracé approprié pour ce chemin de fer se trouvait au sud de la frontière établie. C'est ainsi que les États-Unis ont concédé aux Mexicains d'autres territoires en Arizona et au Nouveau-Mexique dans le cadre de négociations habiles et que la frontière telle que nous la connaissons aujourd'hui a été créée. Mais au Mexique, beaucoup ont considéré cette vente comme une trahison envers leur propre peuple, car le pays se rétrécissait après les pertes de la guerre américano-mexicaine.
En fin de compte, les États-Unis étaient nettement supérieurs aux Mexicains dans de nombreux domaines, en particulier dans l'économie et l'armée, ce qui leur permettait de façonner les conditions comme ils l'entendaient. Mais si le Mexique était devenu indépendant plus tôt, par exemple, ou s'il s'était stabilisé politiquement plus rapidement, l'histoire aurait pu être très différente. S'ils avaient pu défendre leur territoire pendant la guerre américano-mexicaine, deux États égaux auraient peut-être même vu le jour en Amérique du Nord.